Comment attirer les bonnes opportunités dans notre vie? Parce que c'est clair qu'on aimerait vraiment tous, je pense qu'on est d'accord là-dessus, attirer les bonnes choses dans notre existence et dans notre quotidien. Il n'y a pas si longtemps que ça, on était en fin d'année et vous l'avez sans doute constaté comme moi, en fin d'année, on analyse un petit peu l'année qui vient de s'écouler. On juge si elle a été une bonne année ou pas en fonction de ce qu'on a vécu, en fonction de ce qu'elle nous a donné. Et quand on démarre une nouvelle année, eh bien, on souhaite qu'elle nous apporte des choses. On souhaite qu'elle puisse nous amener différentes opportunités personnelles ou professionnelles. Et là, on peut se demander comment faire pour attirer les bonnes opportunités, pour mettre le maximum de chances de notre côté pour vivre une année géniale ou pour vivre un quotidien, en tout cas, à la hauteur de ce qui nous fait vibrer et de ce qui fait du sens pour nous. On va le faire sous la forme d'un exercice. Mais avant ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nathalie Martin, coach en éveil de conscience et je vous accompagne à créer une vie qui fait du sens pour vous, une vie qui vous fait vibrer. Je vous mets tous les détails dans la description qui accompagne cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur le comment on peut créer une vie à la hauteur de ce à quoi vous aspirez, comment on peut le faire ensemble. Alors revenons au sujet d'aujourd'hui, comment on fait pour attirer les opportunités? Je vais vous poser une question et je vais vous demander vraiment de ne pas passer par votre tête pour y répondre, mais de noter spontanément ce qui vous vient. Ça va être comme un exercice pour vous, je vous l'ai dit il y a quelques secondes. La question c'est, est-ce que je suis une opportunité moi-même? Est-ce que vous considérez que vous êtes vous-même une opportunité? Alors je sais qu'elle est contre-intuitive cette question-là, parce que souvent on cherche les opportunités à l'extérieur, mais quand on veut attirer des opportunités, eh bien l'idée c'est d'être une opportunité soi-même. Et bien souvent, on l'oublie. Alors, je sais que plusieurs d'entre vous vont dire, ça y est, elle débarque avec sa loi de l'attraction, j'attire à moi ce qui vibre à la même fréquence que moi. Oui, oui et oui. Alors, c'est pas une vidéo spécifique sur la loi de l'attraction, donc je rentrerai pas dans le détail de cette loi dans cette vidéo. Il y a d'autres vidéos sur ma chaîne où je le fais. Mais l'idée, en résumé, c'est que si vous voulez attirer à vous davantage d'opportunités personnelles, professionnelles, eh bien la clé, c'est d'être une opportunité vous-même. Alors à plusieurs niveaux, on va creuser ensemble cet exercice. Prenez un papier, un crayon, faites l'exercice par écrit comme d'habitude, ne laissez pas votre tête vous dire ouais, je vais le faire en 2 secondes. Dans ma tête, justement, c'est pas là que les exercices sont les plus productifs et vous le savez, je veux transformer, vous aider à transformer votre vie et ça se fait, ça commence sur le papier. À plusieurs niveaux, on peut creuser cette question de est-ce que je suis une opportunité? Premier niveau, est-ce que je suis une opportunité pour moi-même? Est-ce que vous êtes une opportunité pour vous? Dans la manière dont vous vous traitez, dans la manière dont vous traitez votre corps, dans les pensées que vous entretenez, est-ce que vous considérez que vous êtes une vraie opportunité pour vous-même dans votre vie? Est-ce que vous avez de la chance de vous avoir dans votre propre vie, parce que vous êtes la première de vos ressources finalement? Êtes-vous une opportunité pour vous? Il y a 2 options. C'est oui, c'est non, puis il y en a même une troisième, c'est oui sur certains côtés, je suis une opportunité, mais sur d'autres, je pense que j'ai encore du boulot. Là encore, notre ego pourrait redébarquer en disant « T'as vu, t'es même pas capable d'être une opportunité pour toi, etc. » On sait bien son fonctionnement, on sait bien que nos schémas, nos blocages sont là en train de nous plomber, ne laissez pas de place à ça. On ne fait pas l'exercice pour culpabiliser, la culpabilité, je le sais, c'est un sport national, il est temps de sortir de ça, 0 culpabilité. Si vous n'êtes pas une opportunité pour vous-même, c'est juste que vous êtes le résultat de votre éducation, de votre passé, de surtout ce que vous avez fait de tout ça, ce que vous avez engrammé, ce que vous avez retenu et ce que vous en faites aujourd'hui. Donc, c'est pas une question de « c'est de ma faute », c'est ma responsabilité, c'est clair. Et si je ne culpabilise pas, mais que je prends cette responsabilité, je vais pouvoir changer. On est là pour ça et on est là pour ça ensemble. Donc, est-ce que je suis une opportunité dans la manière dont je me traite, dans la manière dont je me parle ? De quel côté, oui, et je valorise ça parce qu'il y a déjà tout un tas de trucs que je fais très bien. De l'autre côté, non. C'est vrai que quand je me dis que je suis nulle, que je vaux rien, quand je me dis que je me compare aux autres et que sans cesse je me crois moins bien, quand je reste dans un boulot qui me plaît pas, juste parce que j'ai la trouille de changer, lorsque je m'écoute pas, bla bla bla. La liste peut être longue. Notez tout ça. Parce que l'idée, si vous voulez que la vie vous amène plus d'opportunités, eh bien, commencez déjà à devenir une opportunité pour vous. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire évoluer dans votre vie pour devenir une opportunité pour vous-même? Là, vous allez déjà pouvoir commencer à créer le changement. Deuxième axe et deuxième niveau dans l'exercice,
On a vu est-ce que je suis une opportunité pour moi, dans ma propre vie, dans mon quotidien, parce que je passe quand même H24 en ma propre compagnie. L'idée, c'est d'être un minimum une opportunité pour soi, voire même un maximum. Est-ce que je suis une opportunité pour ceux qui m'entourent? Est-ce que je suis une opportunité pour mon entourage? Parce que là encore, souvent, on est exigeant envers notre entourage. On peut être rapide à mettre l'étiquette « toi t'es toxique, toi tu l'es pas », etc. Mais moi, pour mon entourage, est-ce que je fais partie des personnes qui font du bien? Est-ce que je fais partie des personnes qui vont rayonner justement des belles vibrations, qui vont faire partie de la solution et pas du problème? Ou alors est-ce que je fais partie des gens, aujourd'hui, qui sont plombants, en fait? Et là encore, pas de culpabilité. Si je suis plombante, c'est juste parce que c'est moi aujourd'hui le résultat de tout ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ça ne présage en rien de moi demain. J'ai une capacité d'évolution absolument incroyable, mais tout commence par cette prise de conscience. Est-ce que je suis une opportunité pour mon entourage aujourd'hui? Et troisième niveau, est-ce que je suis une opportunité pour le monde, finalement? Parce qu'on a tous notre rôle à jouer là-dedans, ne serait-ce que par notre lien avec l'environnement, ne serait-ce que là où on met nos déchets, par exemple, ne serait-ce que tout un tas de choses, tout un tas de ce qui peut apparaître comme des détails, mais la somme des détails fait une immense transformation à une échelle plus collective. Donc, est-ce que je suis une opportunité pour le monde également? Ça a été une prise de conscience hyper forte pour moi à la mort de mon père. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que ça a été vraiment le déclencheur pour moi. Ça a été de me dire, mais est-ce que tu considères que le monde est meilleur juste parce que tu as fait une courte apparition? La réponse que je me suis prise en pleine face, c'était un immense, mais non, pas du tout. Parce que j'avais pas amené cette contribution. Et à cette époque-là, qui n'est pas si ancienne que ça, ça fait 10 ans au moment où je tourne cette vidéo, mais à ce moment-là, non, j'étais pas une opportunité pour moi. Je passais mon temps à me flinguer, je passais mon temps à me faire du mal physiquement. J'étais en pleine période de boulimie. J'avais vraiment, j'étais pas une opportunité pour moi. J'étais pas ma meilleure amie et j'étais pas une compagne de route agréable. J'étais une opportunité pour mon entourage, oui, peut-être, mais je donnais pas pleinement, en fait. Pour moi, donner, c'était m'arracher un organe, c'était vraiment quelque chose de très, très compliqué pour moi. Donc, oui, je donnais à mon entourage, mais je donnais pas la vraie moi. Je donnais à travers les masques, à travers tout ce que je pensais qu'il fallait faire pour être une gentille petite femme parfaite. Donc, je donnais, j'étais quelque part une opportunité, mais j'étais pas l'opportunité que je pouvais être. Et puis alors, l'opportunité pour le monde, non, n'en parlons pas, j'étais pas du tout là-dedans. J'étais pas dans la pensée de collective, j'étais à des lieux de penser que ma petite vie pouvait avoir un impact sur plus grand que moi. Et quand on arrive à dépasser ça, quand déjà on devient une opportunité pour soi, une vraie, quelqu'un avec qui c'est agréable de vivre, pas quelqu'un qui est en train de nous taper dessus en permanence ou de nous freiner en permanence sur ce qui nous tient vraiment à cœur, on peut être encore plus une opportunité pour les autres. Puis là, on peut être à notre vraie place et amener notre contribution au monde concrètement. Et c'est vraiment l'intention que je tiens pour vous. Oui, je souhaite que vous ayez énormément d'opportunités dans votre vie parce que c'est ce qui fait la richesse de la vie. Et en même temps, il y a aussi des opportunités mal déguisées avec des coups durs que la vie peut nous amener. Alors, évidemment qu'on souhaite en vivre le moins possible pour vivre des opportunités agréables massivement. Et si vous voulez ça, et c'est l'intention que je tiens aussi pour vous, que vous puissiez attirer le meilleur dans votre vie, commencez vraiment par devenir une opportunité pour vous-même parce que déjà, vous ramènerez beaucoup plus de légèreté dans votre quotidien, beaucoup plus de bonheur dans votre quotidien et c'est ce que nous voulons tous. C'est l'intention que je tiens pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire un pas de plus dans cette direction. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter parce qu'en faisant ça, vous m'aidez à aider le plus grand nombre de personnes possible et je vous en remercie. Et si vous voulez passer à la vitesse vraiment supérieure par rapport aux vidéos que vous trouvez sur YouTube, je vous donne encore une fois tous les détails dans la description qui accompagne cette vidéo pour que vous sachiez comment mon programme de coaching fonctionne et comment vous pouvez le rejoindre pour que je fasse partie de votre quotidien pendant les prochains mois pour créer la transformation positive dans votre vie. Je vous souhaite le meilleur, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.